jeunesse autour d'une question d'actualité et d'intérêt commun pour chacun d'entre nous. Cette conférence qui est une initiative d'une équipe de jeunes à l'occasion d'une fête annuelle, de la fête annuelle de l'Église du christianisme céleste. On a pensé qu'il faut sortir un peu de la routine dans laquelle on était plongé. Il faut s'ouvrir pour aller explorer, apporter des solutions à la jeunesse et qui aujourd'hui peine à pouvoir se retrouver particulièrement sur le marché de l'emploi. Et donc c'est à cette occasion qu'on a pensé à ce thème, à cette conférence qui, pour nous, va apporter un plus, va pouvoir guider notre génération sur le chemin de la recherche, non seulement de l'emploi, de l'insertion professionnelle. Et donc, bien avant de démarrer, nous allons faire une petite coup de prière. Je prie au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous remettons cette séance entre tes mains. Alors que nous sommes réunis pour avoir nos yeux ouverts sur les opportunités digitales, je te prie en ce moment précis, toi qui es le maître de toute chair, de tout esprit, d'ouvrir nos yeux au nom de Jésus-Christ. Et les choses qui étaient hier invisibles, oui, toi qui arrives à manifester les choses qui sont dans l'invisible, dans le visible, je te prie maintenant d'allumer la lumière à l'intérieur de nous au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu inspires, oui, Seigneur, le conférencier, afin que les profondeurs dans lesquelles il va nous amener, pour que, en sortant d'ici, nous soyons équipés, en sortant d'ici, nous soyons galvanisés, en sortant d'ici, nous soyons outillés pour faire face à ce challenge, pour faire face à ce changement, pour faire face à cette révolution numérique. Je te prie de le faire en ce moment au nom de Jésus-Christ et que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Alors, comme je le disais, le thème est intitulé « Les opportunités digitales pour la jeunesse ». Le monde change. Hier, ce qu'on pouvait appeler opportunité n'est plus opportunité aujourd'hui. Hier, il suffisait juste d'avoir le BEPC, le CEP, le bac, et tu as un emploi qui t'attend dans les années 1960. Aujourd'hui, tu peux avoir la maîtrise, le master, le doctorat et chômer. Hier, il suffisait d'avoir une entreprise qui est installée quelque part dans un local et qui a des produits et services et tu fais des chiffres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le marché est devenu concurrentiel, compétitif. Aujourd'hui, si tu as une entreprise qui n'est pas sur Internet, toi tu es out. Tu n'es pas dans le jeu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le monde est en pleine révolution. Et la révolution qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la révolution numérique. Entre-temps, on a parlé de révolution industrielle, mais aujourd'hui, on parle de la révolution numérique. Et qui parle du numérique, parle du digital. Et à l'occasion de cette conférence, nous aurons notre orateur, Loïc Kasamoto, qui est un crypto-investisseur et qui est le fondateur de Crypto Mastermind, qui est un événement pour l'Afrique francophone et qui est destiné à mener le peuple africain à la connaissance de ce qu'est le Bitcoin, à se l'approprier, à pouvoir se positionner sur ce marché-là. Parce qu'hier, la monnaie, ça a évolué. C'était la monnaie marchandise. Il y a le troc. J'apporte du sel, toi tu apportes de l'ivoire d'éléphant.
J'apporte du curry, toi tu apportes du sel, on s'échange. À un moment donné, ça a changé. C'est devenu la monnaie a changé. Ça a été révolutionné. On est passé de la monnaie marchandise, pour ceux qui connaissent l'histoire, à une autre forme de monnaie. Ça a évolué, monnaie marchandise, monnaie fiduciaire, où il faut avoir maintenant de l'argent, de l'espèce, des papiers de banque, des pièces. À chaque fois, on constate qu'il y a une limite. Et cette limite amène le monde à penser à d'autres solutions. Aujourd'hui, à un moment donné, on a pensé aux banques. Et les banques, ce n'est pas de l'argent physique comme ça, mais tu as un compte. C'est de la monnaie scripturaire. Mais c'est en train d'être changé. Aujourd'hui, le Bitcoin est en train d'envahir le monde, est en train de s'imposer. Et donc, le digital est en train de s'imposer aujourd'hui. Comment notre jeunesse doit s'y prendre? Parce que si nous décidons, si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain, ce sera trop tard. Nous allons regretter. Et donc, à l'occasion de cette conférence, nous allons connaître, comprendre les opportunités du digital. Avec votre smartphone aujourd'hui, ce que vous pouvez faire. Avec votre PC aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous? Si vous n'avez pas l'information, vous êtes out. Nous allons identifier les domaines porteurs dans le domaine du digital que nous pouvons embrasser. Parce qu'aujourd'hui, le tout ne suffit pas. Et l'expérience l'a montré. Chaque année, notre université produit des potentiels candidats au chômage. Il y a des gens aujourd'hui qui ont la licence, qui ont le master, qui ne peuvent pas manipuler l'outil informatique. Et donc, quelles sont les opportunités qui sont à nous aujourd'hui? Il faut que notre jeunesse soit à jour. Donc, on est là aujourd'hui pour en fait une sorte de mise à jour. Si votre application WhatsApp est obsolète, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, aujourd'hui, malheureusement, notre jeunesse est la version dans laquelle elle est totalement obsolète. Il faut une mise à jour. Et pour une mise à jour, il nous faut connaître les opportunités du digital. C'est hyper important. Et c'est ça qui nous réunit ici. C'est autour de cette question que nous allons discuter. Et l'orateur, dans un premier temps, va nous emmener dans les profondeurs, posant les bases, les b.a.-ba. Et on va faire ce parcours avec lui. On va faire ce parcours avec lui. Et à l'issue de sa présentation et de son exposé, il y aura sûrement des questions qui vont surgir, des points d'ombre, des zones d'incompréhension. Nous allons poser des questions auxquelles il va apporter des réponses. Et je suis sûr qu'après cette initiative, convaincu que ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura sûrement une phase où après on pourra s'entretenir avec lui encore, parce que nous voulons qu'un bébé naisse aujourd'hui. Et quand à la sortie d'ici, qu'on naît, les gens sortent ici avec des idées claires sur ce qu'ils peuvent faire. Les opportunités qui hier n'étaient pas visibles, ne leur étaient pas visibles, qu'ils puissent saisir cela pour dire, ah, tiens, ceci était à ma portée, je ne le savais pas. Et qu'on puisse décider de faire quelque chose, de changer quelque chose. Et je suis sûr que si nous décidons de changer quelque chose, à l'issue de cette conférence, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, 5 ans, nous allons nous rencontrer pour nous raconter des histoires, des success stories, pour dire, oui, il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a un bouleversement total dans ma vie à l'issue de cette conférence. Et c'est vivement mon souhait que chacun de nous ici sorte totalement équipé pour faire face à ce challenge de notre jeunesse. Monsieur Loïc, nous avons hâte de vous entendre. Quand j'ai vu l'affiche, parce que ça fait longtemps que je cherche à rencontrer des personnes qui s'y connaissent dans le métier et qui vont nous donner les b.a.-ba. Nous avons hâte de vous entendre.
Et je vous prie de l'ovationner. Oui. Je suis sûr, convaincu qu'il se passera quelque chose. Vous avez la parole. Merci. Loïc. Bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous entendre répondre avec tant de ferveur. Loïc, comme vous l'avez vu sur le visuel qui circule depuis bien un moment, Loïc Kasamoto. Kasamoto, il faut qu'on fasse très rapidement un petit éclaircissement. Ce n'est pas mon nom direct. Mon nom, c'est Kasa. Et Kasamoto, c'est un hommage que je rends à Satoshi Nakamoto, qui est créateur de Bitcoin. Nous ne savons pas si c'est un individu, c'est-à-dire masculin, féminin, ou un groupe de personnes. Mais bien évidemment, l'œuvre qu'il a laissée, aujourd'hui, on en profite, on en est content et on travaille dessus. Donc voilà, en tant que Bitcoin Angel, je me dois de lui rendre quand même un hommage. Et mon nom le fait très bien, Kasamoto pour Nakamoto. Alors j'ai opté pour cela. Donc ne vous étonnez pas de voir un béninois Kasamoto. Un deuxième point très rapide, je suis très ravi de voir l'un de nos amis en Bitcoin Kit. Bitcoin Kit, c'est l'un de nos produits que nous développons chez Blocksolute. Et ça permet de, voilà, de passer le message en ce qui concerne Bitcoin sans dire mot. Aujourd'hui, il est en Bitcoin Kit, je vais le prier de se lever. Voilà, merci. Mon prédécesseur parlait tout à l'heure de l'évolution de la monnaie sur son habillon là. On avait quoi? Les trocs qui se faisaient avec les animaux, c'est-à-dire les bœufs et autres. Puis on est passé aux pierres précieuses, on avait l'or et autres. Et à une époque, on a l'argent, le fiat, ce que vous avez, tout ce que vous utilisez aujourd'hui. Puis les cartes bancaires en ce qui concerne les comptes. Et bien évidemment, très bientôt, Bitcoin, pour ne pas dire aujourd'hui Bitcoin. Voilà pour l'évolution de la monnaie. Désolé si je suis un peu rapide, hein, c'est ma manière de parler. J'essaie de corriger, j'y travaille, je pense que ça va venir et tout. Bien, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? C'est de parler des opportunités du digital pour la jeunesse. Merci. Je vous ai préparé un petit PowerPoint. C'est vraiment laconique pour que vous n'ayez pas les yeux fixés dessus. Ça va être juste des titres. Ensemble, on va discuter. Ça va être une séance interactive. Ne vous attendez pas à ce que voilà, Loïc fasse une présentation. Vous allez noter, ouais, c'est intéressant et tout. Mais le visuel, c'est vraiment laconique. Vous allez voir pour avoir une idée de où on est et où on va. C'est un peu ça. Allons-y. Oui. Merci bien. On peut passer en mode, comment vous l'appelez, full screen. Voilà. Merci beaucoup. Je me ferai quand même un lèse-majesté de ne pas présenter celui avec qui je suis. Je le laisse le faire par lui-même. On y va, cher ami. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous êtes en forme ce matin. Je ne vais pas durer. Moi, c'est Samuel Salao. Je suis développeur web à 41 ans. Un développeur web, vous le savez tous, c'est quelqu'un qui conçoit des pages web sur Internet et que vous pouvez visiter rapidement. Par exemple, Facebook, Google aussi. Je fais ce boulot-là. Après ça, je fais aussi plusieurs autres choses. Je travaille avec Blocksolute. Donc, notre gars est habillé en Bitcoin Kit. C'est l'un de nos produits dans notre entreprise. C'est un peu ça. Un peu ce que vous pouvez voir ici. Merci. Je voulais passer complètement en foot, mais ça ne marche pas. Le troisième n'est pas là, un peu souffrant dernièrement. Sinon, il aurait pu nous soutenir par sa présence également. On va donc aller un peu très vite. Là, je vous présente le plan qu'on va adopter. C'est avoir un aperçu général de ce pourquoi on est là. Et ensemble, on aura cet aperçu. On va parler des différents types de business en ligne dont vous avez déjà entendu parler certainement. Aujourd'hui, vous aurez les bases en ce qui concerne ces business en ligne-là. On pourra même aller au-delà en disant comment mettre en place son business en ligne et tout. Là, vous allez voir, il y a 3 grands points. Le freelancing, le e-commerce, dropshipping et SAP que j'ai mis ensemble. Les crypto-monnaies, la blockchain que j'ai mis ensemble et tout. Puis, une petite partie conclusion. Mais bien avant ça, il y aura une séance de questions-réponses. Alors, pour ne pas vous faire perdre du temps, on ira très rapidement. En ce qui concerne l'aperçu général, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on parle d'opportunités en ligne, quand on parle d'opportunités sur le web,
ou d'opportunités du digital, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Une opportunité, c'est quoi? Voilà la première question. C'est tout simplement une occasion. C'est tout simplement quelque chose dont on peut profiter à l'instant. Voilà ce que c'est qu'une opportunité. Et on ne va pas se mentir si on se dit aujourd'hui que le web constitue pour la jeunesse une très grande opportunité. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut ne pas construire une entreprise physique comme vous connaissez, c'est-à-dire avoir des bureaux et tout, mais va générer des millions chaque mois, chaque année, juste depuis sa maison avec son téléphone portable. C'est possible. J'en connais, j'en côtoie. Donc, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça, de voir ces différentes activités que ces personnes-là pratiquent, de voir comment ils sont arrivés à mettre ces business-là en place et de profiter de cette opportunité-là également. On ne va pas rester dans l'ornière comme cela a été depuis bien longtemps. On va essayer de quitter cette ornière-là pour avoir une idée claire de toutes ces choses-là. Donc, quand on parle de business en ligne tout de suite, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ouais, vous pouvez parler, hein? Ne soyez pas contraint. Si je dois faire un monologue, je suis sûr que vous allez vous ennuyer très vite. Quand on parle de... Mais merci, on y va. Il faut croire que vous connaissez tout. Bon, on peut partir. Hein? Ils connaissent tout. Bon, d'accord, c'est bien ça. C'est des activités que l'on peut effectuer depuis chez soi, sur Internet, avec une connexion, c'est bon. On peut aller au-delà à ne pas utiliser des connexions. Mais voilà, quand on parle de business en ligne, c'est tout un processus à mettre en place depuis ce qu'on appelle le web, qui est l'option que nous utilisons aujourd'hui plus couramment. Je pense que tous ici, on a quand même un compte Facebook. Qu'est-ce qu'on y fait? On scrolle le fil d'actualité toute la journée. Quand on a un peu de temps, on va voir s'il y a des amis qui ont laissé des blagues, s'il y a une page qui a partagé quelque chose d'intéressant et tout. Mais il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser ce compte Facebook-là pour se générer de l'argent. Et comment le faire? On y viendra. C'est dans ça qu'on va parler du freelancing. Le freelancing, c'est quoi? On peut y aller. Pas de souci. Ok, d'accord. Donc, il va devant, au niveau de l'écran là. Voilà, c'est bon. Quand on parle de freelancing, c'est juste le fait de mettre à disposition des entreprises ou des particuliers ce que vous avez comme compétence. Qui ici a une compétence qui voudrait nous en parler très rapidement? Une compétence, n'importe laquelle. Bon, qui ici a... Oui, merci. Il écrit. C'est une compétence qui peut mettre au profit d'une entreprise ou d'un particulier qui en a besoin. Et ça, c'est possible aujourd'hui grâce à Internet. Sinon, il y a quelques années en arrière, tu aurais dû attendre d'être recruté dans une entreprise ou décider de devenir écrivain, écrire des livres tous les jours. Voilà. Ce n'est que les simples moyens là que tu avais pour monétiser ta compétence en question. Mais aujourd'hui, il est très facile et très aisé de monétiser cette compétence-là auprès d'une entreprise ou d'un particulier ou par toi-même tes propres démarches. On en viendra. Donc, le freelancing, c'est simplement ça. Vous avez une compétence aujourd'hui. Sachez que vous avez la possibilité d'exercer cette compétence-là en ligne. La mettre plutôt à disposition d'une entreprise ou d'un particulier qui en a besoin. Bien. Quand on parle de freelancing, il y a des activités qui reviennent très couramment. Il vient de dire qu'il sait écrire. La première activité, c'est tout simplement la rédaction web. La rédaction web, c'est quoi? Vous lisez des blogs, vous lisez des informations sur Internet. Pour vous, peut-être c'est des journalistes qui écrivent tout ce que vous lisez, pas vraiment. Il y a des content writers, c'est-à-dire des rédacteurs, qui se chargent de produire ces contenus-là pour ces différentes structures, afin de leur permettre de... Je peux vous aider? J'ai envie de filmer quoi. On peut s'approcher un peu, de mettre un peu à l'écart. Il n'y a pas ceux qui puissent filmer, ils vont filmer pour que l'écran apparaisse dans le. D'accord. Donc, je disais tantôt que vous avez la possibilité de mettre à disposition de ces entreprises-là vos différentes compétences. Que vous sachiez rédiger, c'est bien. Que vous ne sachiez pas faire ça, ce que vous savez faire comme compétence, mais ce que vous avez comme compétence, il est possible de monétiser cette compétence-là. Une autre compétence, qui en a? Une autre compétence, ou que vous connaissez? Que ça ne dorme pas. Il y a des femmes dans... Voilà. Les femmes savent chanter. Aujourd'hui, rendez-vous compte qu'il est possible de chanter, de se faire de l'argent en ligne. Pour ne pas devenir créateur de contenu vidéo,
je ne viens pas encore là, mais tout simplement, il y a des personnes qui sont prêtes à payer vos services pour vous écouter chanter. C'est possible. Il y a des choses inimaginables qui existent sur le net aujourd'hui. Rendez-vous compte que les gens sont prêts à vous faire écouter leur histoire et vous payer. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont peut-être submergées, qui n'ont pas la possibilité de discuter avec des amis ou de se confier à ces personnes-là, mais ils sont quand même prêts à mettre les moyens pour une oreille quelconque qui serait prêt à les écouter, puis ils vont vous payer. Donc, toutes ces activités-là sont possibles aujourd'hui grâce à Internet et on s'en réjouit. Il faut juste trouver la bonne manière pour s'insérer dans ces différentes choses-là et voilà, ça va le faire. Donc, c'est ce qui concerne le freelancing, ça. Vous allez me demander peut-être une autre activité de freelancing, il y en a plein. Il vient de parler tout à l'heure, il dit qu'il est développeur web. Développeur web, c'est une compétence qui est vraiment recherchée. Mais il faut reconnaître que c'est une compétence qui est vraiment difficile à acquérir également. Toute personne lambda ne peut pas se lever aujourd'hui et dire qu'il est développeur. Il faudrait suivre une formation. Pour ceux qui font déjà à l'école dans ce sens-là, c'est très bien. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de ne plus attendre que des patrons des bureaux viennent vous recruter pour exercer votre compétence. Mais il y a des personnes, il y en a plein sur Internet qui sont prêts à payer pour vos compétences de façon ponctuelle pour réaliser peut-être un site web, pour réaliser peut-être une landing page, concevoir une application, concevoir un site web et tout. Et il y en a plein. Donc, cette compétence-là, elle est vraiment recherchée. Aujourd'hui, il travaille en tant que développeur à 41 Dev, où il va tous les matins, mais il travaille toujours avec Blocksolute. Blocksolute, c'est nous, c'est notre entreprise et tout. Et on a des sites qui sont en développement, il y travaille dessus. Il y a Alphonse qui n'est pas là, qui est également développeur web. Donc, les deux se concentrent sur ces différents compartiments-là. C'est une activité qui vous libère également. Vous avez assez de temps pour pouvoir gérer plusieurs contrats. Vous ne serez pas tenu de rester dans un bureau de 7 heures à, je ne sais pas, à 19 heures, rentrer chez vous le soir et ça fait demain la même routine. Et non. Non. Je pense que vous avez la possibilité de travailler avec plein de projets. On en reviendra. Il y a des projets dans le domaine de la crypto-monnaie qui recherchent des développeurs web pas mal. Donc, c'est une compétence vraiment demandée. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, formez-vous. Pour se former aujourd'hui, il y a quand même des moyens aussi très simples sur Internet pour se former au développement web. Il y a comment on appelle, des chaînes YouTube qui sont consacrées pour ça. Des personnes qui vont vous amener de A à Z à avoir cette compétence-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir peut-être un ordinateur pour suivre ces personnes-là, mais vous avez besoin d'un ordinateur pour apprendre à coder. Donc voilà, en ce qui concerne le développement web. On peut continuer. On a le SMMA ou le Community Management. SMMA, c'est quoi? C'est Social Media Marketing Agency. Tout simplement pour dire agence de gestion des réseaux sociaux. Voilà. Ou le Community Management. Le Community Management, c'est... On peut continuer, cher ami, il n'y a pas de souci. On a parcouru le développement web. C'est pour ça que je vous disais que c'est une présentation laconique. On ne va pas faire une lecture, non. On va s'échanger très vite. Donc, voici ce que ça signifie en tant que SMMA pour éviter que vous ne preniez note de tout. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait une présentation aussi laconique que ça. Il n'y a pas vraiment de détails à part les petites définitions que vous verrez. Donc, tout ce qu'on a à retenir aujourd'hui, c'est ce que je dirais vraiment. Je viens tantôt de vous le dire, c'est du Social Media Marketing Agency. Donc, il y a des gens qui créent des agences de gestion de publicité ou des réseaux sociaux pour les différentes personnes. Vous avez un compte Facebook aujourd'hui, vous êtes content, vous allez dessus, vous scrollez, vous naviguez, vous faites ce que vous avez à faire. Il y a des personnes qui ont des comptes Facebook, mais qui ne peuvent pas gérer. Aujourd'hui, je ne vois pas, par exemple, notre président en train de, voilà, perdre tout son temps sur Facebook. Il a quand même un compte, il a quand même une page. Et on est abonné, on est là pour suivre les informations. Donc, il y a quelqu'un derrière, c'est lui qu'on appelle le Community Manager. Ce dernier-là est appelé à construire une communauté autour du président, à fédérer cette communauté-là et à apporter des informations à la communauté. Donc, pour nous, on voit certains tweets, on se dit, ah ouais, c'est le président et tout. Mais il faut reconnaître qu'il doit donner son aval pour certaines choses qui doivent vraiment déborder. Dernièrement, il y a eu un tweet sur Twitter qui disait, si vous n'avez pas de l'argent, aujourd'hui c'est le week-end, sortez quand même voir les goudrons que j'ai fait pour vous. Et c'est le président qui a posté. Donc, il faut comprendre que ça, c'est un tweet auquel on lui a fait une soumission. Puis, il a dit, d'accord, allez-y. On est dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde rigole. En Côte d'Ivoire, c'est la cata, quoi. Les grands hommes, ils font que de la publicité.
vraiment gratuite, en s'amusant. On ne se plaint plus. Ce n'est plus du conditionnement où on doit être strict, on doit être... Non, il faut se relâcher aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, les Ivoiriens l'ont vite compris et aujourd'hui, ils sont quand même l'un des meilleurs dans le domaine. Voilà. Donc, il y a ces deux compétences-là qui sont également vraiment recherchées. Donc, pour créer une agence, c'est assez simple. Il faut avoir la compétence en Facebook Ads. Facebook Ads, c'est le fait de gérer les différentes publicités sur Facebook. En Google Ads, c'est le fait de créer, de gérer les publicités et tout, de savoir lire ce qu'on a comme retour quand on fait une publicité, c'est-à-dire l'engagement qu'on a reçu, le nombre de taux de conversion, tout ça, c'est des compétences qu'il faut vraiment, si vous avez le temps, chercher à acquérir. Pour un community manager, une personne lambda peut l'être, mais il est bien également d'avoir aussi la compétence. Une personne lambda, c'est quelqu'un qui, comme moi par exemple aujourd'hui, maîtrise quand même la plupart des rouages des réseaux sociaux. Donc, si éventuellement, dans la pratique, vous avez pu acquérir cette compétence, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas cette compétence, il y a quand même des centres qui forment également en community management, il y en a plein. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de pub, voilà, mais il y en a, avec vos petites recherches, vous allez en trouver, il y en a plein. Et ces mêmes métiers-là, vous avez des comptes YouTube, comme Twitter, qui font des cours, c'est-à-dire ils vont vous former gratuitement et tout. C'est vrai, on a tendance à croire que ce qui est gratuit aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de valeur. Mais je vous assure qu'il y a des contenus, il y a des chaînes YouTube, si vous allez dessus, c'est plus qu'une université. C'est plus qu'une université. Il y a beaucoup d'informations, vous serez même submergé. Et la difficulté avec ces chaînes-là, par exemple, c'est que vous avez la possibilité de voir des vidéos qu'il faut voir après, mais vous avez la possibilité de les voir avant. C'est comme aller à l'école. Quand vous allez à l'école, par exemple, le professeur suit un canevas donné. Donc, vous n'avez pas la possibilité de voir ce qu'il faut voir avant. Vous suivez un autre. Mais sur les chaînes, c'est que vous êtes libre. Vous pouvez aller voir la fin avant de décider d'aller voir. Donc, il y a tout ça qui constitue quand même un petit problème de concentration pour ceux-là qui désirent acquérir de la compétence à travers ces chaînes-là. Donc, il faut quand même un peu de rigueur envers vous-même. Si quelqu'un a décidé par sa chaîne de vous faire former, il a forcément un canevas. N'essayez pas d'aller au-delà ou en mode je vais aller voir ce qu'il y a à la fin, est-ce qu'il est intéressant et tout. Non. Suivez le canevas, ça vous apportera forcément quelque chose de plus. Donc voilà pour ces deux différentes compétences-là, on peut aller. La rédaction web, on en a déjà parlé. Hein. Toute personne ici qui sait écrire peut être rédacteur. Maintenant, il y a des rédacteurs SEO, c'est-à-dire ces personnes-là, ils écrivent de manière à ce que le texte soit optimisé pour que lorsqu'on fasse une recherche sur Google, on retrouve ces textes-là très vite. Ça, c'est une compétence à acquérir. Savoir rédiger, c'est bien. Mais comprendre les moteurs de recherche Google, tout ce qu'il y a comme algorithme derrière, vous serez obligé de vous faire former très rapidement pour acquérir cette compétence-là et pouvoir écrire des tests vraiment optimisés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir, si vous allez... Les sociétés font ce qu'on appelle la guerre de positionnement. Hein. Si vous allez sur Google tout de suite et que vous tapez, je ne sais pas, vous recherchez quoi, chaussures, il y a une société qui va se positionner pour le moment. Ça veut dire que leur rédacteur a vraiment travaillé et que leur site est vraiment optimisé. Donc, le contenu pas en première position. Maintenant, il y a on parlait tout à l'heure de Facebook Ads et de Google Ads. Il y a des personnes qui vont sponsoriser également leur site pour que leur site se trouve en haut. Donc, il y a toute cette guerre-là qui se fait entre rédacteurs et gestionnaires de réseaux sociaux et autres, tous ceux-là qui ont les compétences en SMMA. Et voilà, j'en passe. Regardez. Le graphisme, une compétence vraiment recherchée sous plusieurs formes. On a des graphiques UX designers, des personnes qui conçoivent toute une charte d'une entreprise en ce qui concerne le site, par exemple, en ce qui concerne les différents, comment vous appelez, ces personnes-là participent quand même à choisir la couleur que va adopter l'entreprise, les différentes couleurs. Vous allez voir, quand on prend UBA aujourd'hui, c'est du rouge-blanc. Quand vous voyez rouge-blanc, UBA, vous savez direct. C'est un travail qui a été effectué par le graphic designer. Ils ont réfléchi, quelle couleur frappe, quelle couleur communique tant, ils vont choisir. Et ils ne peuvent pas faire d'autres motifs, je ne sais pas, de t-shirt ou concevoir un autre site à une autre couleur, non. On ne va pas les reconnaître tout de suite. Mais quand vous voyez tout de suite du rouge-blanc avec le U barré façon, vous savez tout de suite que c'est UBA. Donc, le graphic designer, voilà à quoi ça leur a servi. Donc, c'est une compétence qui est également demandée. Aujourd'hui, vous pouvez devenir graphic designer avec votre téléphone portable.
C'est-à-dire, ce qui a été fait comme logo de UBA, là, vous pouvez faire ça avec votre téléphone portable. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur. Non. Il y a des logiciels qui permettent de le faire, que vous devriez maîtriser. Des logiciels comme Canva. Canva, c'est un logiciel ouvert. Ça a une version gratuite, une version payante et tout. Vous pouvez utiliser Canva pour apprendre par vous-même. Moi, par exemple, je fais du graphic design aujourd'hui. Pour ce qui concerne Blocksolute, tout ce qu'il y a comme visuel qui circule en ce qui concerne notre entreprise, c'est moi qui les réalise, mais bien évidemment, je ne l'ai appris nulle part. C'est dans la pratique, le fait de suivre certaines vidéos. Quand j'ai envie de faire des choses que je ne connais pas, je peux aller rechercher sur Google comment faire peut-être une affiche avec un fond transparent, les trucs du genre. Vous avez quand même des vidéos qui vous expliquent comment faire cela. Mais la première des choses, c'est d'avoir quand même un téléphone portable à disposition pour vous permettre de gérer ces outils-là. Il y a Photopea qui est aujourd'hui une alternative gratuite de... Comment vous appelez ça? L'application vraiment célèbre dans le domaine. Photoshop, merci. Photoshop, voilà, aujourd'hui tout le monde ne maîtrise pas, ou il faut une version payante. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme Photoshop, la plupart des gens, c'est des versions craquées. Voilà, donc pour ceux-là qui ne veulent pas forcément risquer, parce qu'une version craquée, c'est quelqu'un qui a trouvé un moyen de contourner les mesures. Donc, quelqu'un qui a trouvé un moyen de contourner les mesures peut toutefois mettre un virus dans ce qu'il vous donne comme fichier. Et si éventuellement vous l'installez, il peut prendre possession de votre ordinateur. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément installer cette version-là, ils ne veulent pas payer non plus. Et bien là, il y a Photopea pour eux, qui est un outil en ligne qui fait les mêmes choses que Photoshop. Il y en a plein. Bon, il y a la suite Adobe qui vous permet également de réaliser toutes ces tâches-là. Donc, en tant que graphic designer, vous avez plein de possibilités. Ne vous retenez pas à explorer les horizons. Moi, quand je voulais, par exemple, faire du graphic design, j'ai commencé par moi-même. Hein. Puis après, quand je suis coincé, je connais des gens qui sont quand même évolués dans le domaine. Il suffit de leur parler 2 ou 3 secondes. Ah, j'ai ça, voilà tant, voilà ce que j'ai fait. Il y a une chose, celui qui veut vous aider a horreur que vous veniez les mains vides. Vous n'allez pas vouloir que je vous aide à corriger une affiche ou bien à réaliser une affiche en venant vers moi en mode je veux faire ça, mais je n'ai pas pu. Non. Proposez-moi quelque chose, puis je vous dirai ah, faites tant, faites tant. Donc, n'hésitez pas à découvrir ces outils-là par vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne encore vers vous pour dire ah, aujourd'hui, on va commencer par faire tant. Non. Ces outils-là, vous les connaissez aujourd'hui. Allez-y, découvrez-les, cherchez à comprendre comment ça fonctionne et tout. Voilà ce qui concerne le graphisme. Bon, ça, c'est des ressources que j'ai pour vous. Pour cela, pour ce qui concerne le freelancing en général, on vient de le dire, c'est des compétences que vous mettez à disposition des entreprises ou des particuliers de façon ponctuelle pour être rémunérés. Alors, comment, où est-ce que vous mettez ces compétences-là à disposition de ces personnes-là? C'est sur ces différentes plateformes-là. La première dont tout le monde parle dans le monde, c'est 5 euros, qui, dès le 24 octobre, si je ne me trompe, va devenir ComUp. Ils ont changé de nom, branding et tout. 5 euros, c'est du vert, du blanc. Mais si vous avez, à partir du 24 octobre, vous aurez du bleu et du blanc. Ça va devenir ComUp. Donc, ils ont fait une restructuration. Vous pourriez aller dessus. Sur 5 euros, qu'est-ce que vous faites? Vous avez la possibilité de créer un compte, avoir un profil. Puis, à partir de votre profil, vous mettez à disposition de tous les utilisateurs du site ce que vous offrez comme service. J'aurais bien voulu vous montrer comment ça se présente et tout. Désolé. Vous mettez dans votre profil tout ce que vous vendez comme service. 5 euros, pourquoi? Parce que les services commencent à partir de 5 euros. C'est-à-dire, un service égal à 5 euros de base. Maintenant, il y a des formats plus évolués où vous pouvez recevoir 100 euros, 10 euros. Mais le minimum que vous pouvez percevoir sur la plateforme, c'est 5 euros. Donc, pour un graphic designer, par exemple, vous pourriez dire que vous concevez une affiche à partir de 5 euros. Et l'affiche respecte peut-être un standard donné. C'est-à-dire, vous utilisez peut-être une photo, un grand titre, quelques 2 ou 3 informations. Puis, lorsque ça dépasse 2 ou 3 informations, ça rentre dans peut-être un format extra où vous percevez peut-être 20 euros. Donc, c'est des choses qu'on pourra peut-être voir plus tard si on est décidé de découvrir ce que c'est que 5 euros et comment ça marche et tout. Et bien évidemment, vous avez le site. N'hésitez pas à aller dessus, vous voyez comment ça se présente. 5euros.com. Il y a Upwork. 5 euros, c'est francophone. Ceux qui parlent français, vous n'aurez aucune difficulté avec. Vous allez concevoir vos produits, comment on appelle, vos microservices.
à présenter sur 5 euros. Puis, à partir de là, celui qui est intéressé, qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme vous, il est inscrit également et il clique sur votre profil, il voit ce que vous présentez comme service, puis il sélectionne et vous avez la notification qu'une commande a été effectuée et vous décidez de prendre la commande ou pas. Puis vous faites le travail que vous rendez dans un délai bien imparti. Il y a Upwork également qui fait la même chose, qui est anglophone. C'est un marché sur lequel les gens brassent des millions. J'en connais plein qui sont sur Upwork depuis des années. J'en connais qui se sont faits grâce à Upwork, c'est-à-dire tout ce que nous considérons comme bien aujourd'hui, ordinateur, moto, tout ça, ils ont acheté ça grâce à Upwork en commençant par travailler là-bas. Donc, il y a de ces activités-là qu'on n'a forcément pas citées, mais que vous pouvez donner comme service. J'ai parlé de compétences tout à l'heure. Peut-être que vous avez des compétences dont je n'ai pas parlé. Sachez que ces compétences-là sont convertibles. C'est-à-dire, vous pouvez les mettre à disposition des personnes pour recevoir une part. Il y a des gens ici qui jouent peut-être tam-tam. C'est une compétence que vous pouvez mettre à disposition des gens. Il y a des nouveaux artistes qui ne veulent pas forcément aller voir des producteurs pour se faire créer, comment vous appelez, le beat, tout ça. Voilà, vous avez un temps, vous êtes désuet. N'hésitez peut-être pas à utiliser cette compétence-là que vous avez en termes de, comment on appelle, taper tam-tam et tout. Vous créez votre son. S'il est intéressé, il est prêt à payer pour. De ces compétences inimaginables en réalité qui sont vraiment... Il y a des gens qui sont payés pour commenter des pages. Donc, ne soyez pas limités. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici qui constitue la fourchette. Il y en a plein. Il y a des gens qui sont payés, par exemple, pour visiter des sites. Tout. Bien évidemment. On va essayer. Il y a cette chaîne-là sur YouTube. Comment ça s'appelle déjà? Ce gars-là qui fait des vidéos tous les jours avec nous. Voilà, il va juste sur 5 euros pour par exemple, et il te dit, mon cher, toi tu as une voix, voilà, tu peux prendre cette voix-là. Moi je vais m'aider avec. Donc il écrit le scénario, pardon, et toi tu le fais en fait. Bon, juste en mode par exemple, quand tu le dis, ta voix, quand il fait ça, il le pose, juste parce que lui ne veut pas forcément utiliser sa voix sur la chaîne. Voilà, toi tu prends ta voix. Là, on parle de voix off. Vous connaissez déjà, vous en avez entendu plein. Il y a des publicités, vous entendez Dawawe crier tout le temps en radio. C'est une voix off qu'il a posée, les autres ont pris, ils ont déposé sur la publicité et la vie continue. Donc, pour des voix off, c'est selon que vous avez une belle voix, hein, c'est selon que la personne recherche. Il y a des gens qui recherchent peut-être une voix rock, vous avez une voix fine, vous ne faites pas son profil, il va chercher ailleurs. Mais si votre voix correspond à ce qu'il recherche, il va tout simplement payer vos services. Vous allez lire une ligne de texte qu'il a écrit pour lui permettre de créer son contenu plus tard. C'est tout simple. Vous allez vous demander, mais pourquoi ils sont prêts à payer pour ma voix? Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément exposer leur vie privée. Or, la voix, c'est vraiment privé et tout. Sur Internet, tout ce qu'il y a comme données aujourd'hui, c'est vraiment une grande base d'éléments qui échappent à notre contrôle. Donc, en ce qui concerne Bitcoin, par exemple, je vais extrapoler hein, très rapidement, on va y revenir. En ce qui concerne Bitcoin aujourd'hui, on est content de la révolution qu'elle constitue, même si en réalité elle ne l'est pas. Ce n'est rien d'autre qu'une alternative au système traditionnel que nous connaissons. Parce que, à la base, il y a cette idée libertarienne des cypherpunks qui constitue le fait de, comment vous appelez, protéger la vie privée. Un utilisateur de Bitcoin est en griffe protégé du fait d'exposer ces informations. Aujourd'hui, vous avez un compte bancaire. Qu'est-ce que vous exposez? Votre nom, vos dates où vous recevez les paiements. Le banquier sait. Si éventuellement le banquier est quelqu'un de... On en a connu déjà des banquiers qui ont détourné des fonds, hein, qui ont pris $1 sur plusieurs comptes et l'histoire a éclaté plus tard. C'est des gens qui réfléchissent également. Donc, si éventuellement vous tombez sur des gens qui n'ont pas bonne foi, ils vont utiliser ces informations-là contre vous. Les gens peuvent récupérer tout ce que vous avez utilisé sur Facebook, par exemple, pour créer un profil et se faire leur propre profil. C'est-à-dire votre nom, prénom, date de naissance. Ils vont prendre ça comme si ça les appartenait et tout. Et ils vont créer un autre profil Facebook et tout. Tout simple. Donc, c'est ces éléments-là qui entrent en jeu qui font que des personnes n'aiment pas forcément s'exposer. Vous allez voir des comptes qui n'ont pas de photos ou des comptes qui ont des noms bizarres et tout. Ce n'est pas forcément des personnes ignares, non. C'est des personnes qui peut-être maîtrisent vraiment la chose et ne veulent pas du tout s'exposer.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force du réseau Bitcoin? C'est parce qu'on ne connaît pas son créateur. Il n'y a pas quelqu'un sur qui on irait mettre le grappin aujourd'hui pour lui dire, ben voilà, fais Bitcoin. C'est pas possible. On ne le connaît pas. Vous le trouvez où? Donc tout ça constitue ce que c'est que Bitcoin. Tout ça fait la protection qu'on a contre Bitcoin et tout. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. On va continuer avec notre plateforme. Il y a Freelance également. Freelancer, désolé. Freelancer qui est également une plateforme de vente de microservices que vous pouvez exploiter. Vous vous inscrivez, ce qu'il y a de plus classique. S'inscrire, email, information, mot de passe et tout. Puis vous avez un compte, vous remplissez votre profil selon ce que vous êtes, selon vos compétences, puis vous créez vos microservices. Sur ces plateformes-là, on parle de microservices parce que comme on l'a dit, on est freelance, on est donc indépendant. On est un travailleur qui n'a pas de patron. On est notre propre patron, on est notre propre entrepreneur et tout, notre propre entreprise. On ne rend pas de compte à quelqu'un à la fin du mois et tout. Il faut juste nous donner un travail ponctuel que nous, on va réaliser. On peut continuer, cher ami. J'espère que juste là, ça suit. Il y a des questions? On peut toutefois s'arrêter et prendre des questions, il n'y a pas de souci. Si vous en avez. Il y en a? Je vois presque tout le monde, hein. On n'a pas besoin de ne pas poser des questions si on en a. Allez-y donc. Ici, on attaque une seconde rubrique, e-commerce, dropshipping, SAV. J'ai mis tout ça ensemble parce que ça va dans une même catégorie de choses. Il faut reconnaître que le SAV, j'aurais pu le mettre en ce qui concerne le freelancing, mais bien évidemment, je l'ai mis ici, on va y revenir. Donc, le e-commerce, c'est quoi? La première question. C'est juste le fait de vendre ses produits en ligne. Tout simplement comme ça. C'est le fait du commerce en ligne. Il y a peut-être des personnes ici qui font du e-commerce. Qui ici vend en ligne? En mode, il fait ses pubs en ligne, je vends tel article, venez acheter. Personne? Ça t'a fait par exemple, vous avez du stock en mode vos produits sont à la maison chez vous. Elle fait du e-commerce. Il y a une petite différence entre le e-commerce et le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, l'individu n'a pas de stock. C'est-à-dire, lui là, il n'a rien. Il n'a pas de téléphone, mais il vend. Il constitue juste un site vitrine entre l'acheteur et le fournisseur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il enregistre les commandes, il perçoit tout ce qu'il a à percevoir et il donne l'information au fournisseur. Il ne sait même pas comment la livraison s'effectue. Le fournisseur ira livrer. Lui, il a servi que d'intermédiaire. Il a permis au fournisseur de trouver client. Et bien sûr, dans cette, comment vous appelez, dans cette transaction de permettre au fournisseur de trouver client, il a déjà eu ce qu'il voulait. Parce que bien évidemment, un téléphone qui se vend peut-être à 100 000, il va le vendre à 110 000 pour une livraison express de 3 jours que, comment on appelle, l'acheteur n'aura pas forcément. Et c'est ça qui crée les contentieux, les litiges et tout. Et va faire intervenir le SAV. Le SAV, c'est le service après-vente. Mais bien évidemment, on peut aller au-delà pour dire que c'est du SAAV, c'est-à-dire du service avant et après-vente. Parce qu'avant vente, il faut forcément discuter avec quelqu'un qui vous donne les directives, qui vous dit ce qu'il y a de disponible et tout. C'est le SAV. Après vente, si vous avez un problème avec ce que vous avez acheté, il faut quelqu'un pour vous apaiser, pour vous dire, voilà, on va prendre en charge votre problème, veuillez renvoyer le produit, ou on va vous rembourser une telle part parce que le produit a été et tout. Donc tout ça, c'est du SAV. Et c'est une compétence qui est vraiment recherchée dans cette période-là même, parce que nous sommes dans le Q4. Le Q4, c'est la dernière période pour finir l'année. Dans cette période-là, vous savez, les fêtes approchent. Donc, les gens vont vendre des produits de Noël, des produits de 1er décembre. Ça a déjà commencé. Hein, c'est pas, on n'attend pas novembre pour vendre les produits de décembre, non? Les gens vendent ça déjà. Donc, c'est une période où il y a beaucoup d'achats en ligne. Donc, s'il y a beaucoup d'achats, il y aura forcément beaucoup de contentieux. Et des SAV, c'est des personnes qui sont recherchées dans cette période-là beaucoup plus. Donc, si vous avez cette compétence-là, toute simple de pouvoir écrire pour rassurer un client de ce que son produit sera réparé ou remboursé ou tout, vous pouvez postuler pour ces différents travaux-là. Mais comme je le dis toujours, une compétence à acquérir. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas un truc sur lequel vous pouvez vous jeter si facilement. Il y a des outils que les SAV utilisent. Pour répondre par exemple aux mails, vous savez ce qu'ils utilisent? Non. Il faut aller apprendre ce qu'ils utilisent. Je pense que la science ne va pas nous permettre de rentrer dans tous ces détails-là. Donc, je vous jette les bases pour que vous ayez un aperçu, puis décider de creuser par vous-même
ces profils-là qui vous intéressent. Donc voilà en ce qui concerne le e-commerce, le dropshipping et le SAV. Le SAV, c'est une compétence que l'on vend en freelancing très facilement. Je connais plein d'informations dessus. Moi, j'ai fait du SAV. J'ai fait du SAV en 2019, 2020 et 2021. C'est cette année, même cette année, j'ai fait du SAV. Parce que éventuellement, dans les débats, on tombe toujours sur ces contrats-là. Les gens avec qui vous avez commencé par travailler, même si éventuellement vous évoluez dans un autre domaine aujourd'hui, gardent toujours cette confiance-là en vous. Et dès qu'ils ont des contrats, ils ont besoin d'aide, ils ne vont pas hésiter à vous écrire. Donc, le réseau également, c'est vraiment important. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être plus compétents que moi, mais n'ont pas le réseau que j'ai. Et sans réseau, en réalité, il n'y a rien. Je pense que si mon cher ami aujourd'hui trouve un boulot en ce qui concerne les cryptos, il ne va pas hésiter à dire ah, Loïc, c'est comment? Tu es disponible pour gérer ceci? Et là, je dirais ah non et tout. Il va commencer à réfléchir. Qui est-ce que je connais? Ah ouais, il y a Florentin, il y a tant, il y a tant. Donc, c'est un peu ça. Donc, ne restez pas sur vos acquis en mode je suis très bon dans ça, c'est bon, non. Vous pouvez être le meilleur. Si vous n'avez pas la bonne personne à côté, vous n'aurez rien. Rien de rien. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. N'hésitez pas. Une connaissance de plus, c'est 1 million de plus. N'hésitez surtout pas. Ne soyez pas ces gens de personnes fermées qui restent dans un cercle où c'est nous on dit notre loi, c'est nous on s'amuse comme on veut, non. Soyez tolérants. Permettez aux gens de venir avec leur diversité dans votre monde. Voilà, c'est vraiment important. Vraiment important. Donc voilà, en ce qui concerne ces différentes compétences. Vous avez des questions par rapport à ces compétences? Le e-commerce, c'est un truc qui intéresse vraiment les femmes. Je connais plein de femmes qui vendent des lingeries. Je vois ça sur les statuts WhatsApp. Ils font du e-commerce. Ils ont le stock à la maison. Ils vont faire des publicités. C'est le week-end. Les trucs à activer. Voilà. C'est clairement du e-commerce. Oui. Du e-commerce depuis l'Afrique. Si on ne veut pas se limiter à WhatsApp et on peut aller sur les sites comme Shopify, avec les mots qu'on a, les solutions de paiement, est-ce qu'il y a des solutions qui ont été proposées? Je pense que tu veux parler du drop. Si tu veux faire du e-commerce, tu restes sur n'importe quelle plateforme, c'est vrai, tu peux créer ton site également avec, je ne sais pas, Shopify, comme tu l'as dit, avec n'importe quel outil qui te permet de créer un site aujourd'hui, tu peux créer et faire du e-commerce. Mais tu veux parler beaucoup plus du drop. En ce qui concerne les moyens de paiement, on a des blocages, on a ci et ci. C'est vraiment un autre processus. Depuis l'Afrique, c'est vrai, on a des problèmes, mais il y a plein de solutions. Il faut reconnaître qu'il y a des gens en Afrique qui font du dropshipping et qui en vivent. Donc, c'est peut-être se rapprocher de ces personnes-là pour connaître ces solutions-là. Moi, j'ai fait du drop en 2021. J'ai fait du drop en 2021. Ça n'a pas été forcément une belle expérience parce qu'on a vraiment appris de tout ça. Mais bon, côté rentabilité, il y a un principe du drop qu'il ne faut pas oublier, c'est le produit winner. Vous pouvez pas, pour celui qui fait du drop classique, vous ne pouvez pas tout vendre. C'est-à-dire, vous avez un site comme Amazon où vous listez tous les produits, non. Un dropshipper, c'est quelqu'un qui vend très souvent un seul produit. Donc, un site monoproduit. Il peut vendre, je ne sais pas, des pochettes de téléphone sur son site. Si éventuellement, il n'y a pas beaucoup de demandes dans la période, il va, par exemple, payer, comment on appelle, celui qui a son agence de marketing pour lui faire les pubs sur Facebook Ads parce qu'il ne maîtrise peut-être pas. Il va par exemple payer celui qui a la compétence en Google Ads. Il va par exemple payer le rédacteur web pour écrire sa fiche produit, tout ça. Il va effectuer les publicités et à la fin, il n'a pas assez de ventes pour pouvoir combler ce vide-là. Donc, il finit comment? Déficitaire. Mais pour ce qui concerne les moyens de paiement que je connais par exemple, que j'en ai utilisé, il y a, comment vous appelez ça? Wise. Wise qui nous permettait de recevoir l'argent depuis ici. Wise, il faut créer par exemple un compte business, à part le compte personnel, qui va te permettre d'obtenir une carte. Mais bien évidemment, il faut créer une entreprise offshore d'abord. Entreprise offshore, c'est être ici, avoir une entreprise aux États-Unis par exemple, ou avoir une entreprise en Grande-Bretagne, c'est possible. Avoir même une adresse de domiciliation, c'est-à-dire vous êtes ici, mais vous avez un espace aux États-Unis où vous vivez et c'est reconnu. Ce n'est pas un truc faux, non. Donc, il faut avoir ces bases-là pour pouvoir créer votre entreprise. Et à travers les papiers de votre entreprise maintenant, vous pourriez créer ce compte business chez Wise. Et lorsque vous avez ce compte business, vous pouvez demander la carte. Bien évidemment, ils n'envoient pas de carte au Bénin. Donc, vous allez utiliser votre adresse des États-Unis pour recevoir, par exemple, cette carte-là. Et le service qui vous a permis d'obtenir une adresse des États-Unis va vous renvoyer la carte au Bénin.
Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai une carte Wise Business. Si vous me permettez, voilà à quoi ça ressemble. Je vais dans n'importe quel guichet automatique du Bénin, je peux retirer de l'argent. Ça, c'est la carte business. Ça, c'est la carte personnelle. Donc, il faut juste être un peu plus malin. Il y a beaucoup de personnes qui ont des comptes Wise, mais qui n'ont pas ces cartes-là. Donc, il faut être un peu plus malin pour comprendre qu'il faut envoyer la carte aux États-Unis et vous faire envoyer ça ici pour pouvoir percevoir votre argent plus facilement. Donc, à part ces moyens de paiement, il y a par exemple Payoneer que tout le monde utilise également. Vous pourriez toujours consulter les ressources pour voir comment ça marche. Quoi d'autre? Stripe, dont on parle tout le temps. Et c'est ce qui bloque aussi tout le temps. Donc voilà, si on décide de devenir dropshipper, il faut réellement se concentrer pour comprendre les différents processus, à voir ce que c'est qu'un fournisseur, discuter avec lui, faire l'envoi des produits, suivre les colis. Il y a des applications énormes à installer sur le site pour vous permettre de traquer les produits, pour savoir le produit qu'on a envoyé aujourd'hui est où. C'est ça qui va permettre au SAV de répondre à la personne qui va demander le suivi de son colis. Parce que quelqu'un qui a acheté en ligne, il veut forcément savoir où est son colis à un moment T. Donc, il faut quand même que le SAV ait les informations nécessaires pour lui permettre de suivre ce colis-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand on va prendre chacune de ces compétences-là ou chacun de ces business-là pour vouloir les décortiquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'ai donné quand même, parce qu'on va pas, si on veut répondre ponctuellement, on va perdre tout le temps sur ce sujet-là. C'est important. On peut même consacrer toute une séance au drop. Là, ça rentre dans formation, ça rentre dans accompagnement et beaucoup de choses. Alors, il y a d'autres questions? Oui. Non, les raisons sont simples. Hein. Les expériences décevantes qu'on a, par exemple, c'est manque de budget. Si vous voulez commencer le drop par exemple, vous ne pouvez pas commencer le drop avec 0 francs. C'est impossible. 0 francs, c'est impossible. Parce que il vous faut forcément créer un site. C'est vrai qu'il y a Shopify qui vous permet, sans savoir coder, de créer ce titre-là. Mais il faut quand même avoir un nom de domaine qu'il faut acheter pour héberger le site. Plein. Moi, je parlais de mon expérience tout à l'heure. Je ne suis pas sorti avec ce que je suis rentré avec. C'est vrai, on continue de faire du drop aujourd'hui, mais je ne me concentre plus dessus. Il y a une équipe qui gère. Parce que, voilà, comme je le disais, manque de moyens pour certaines personnes. Et comme on le dit de base, il faut un produit gagnant. C'est-à-dire un produit qui est vendu. Si toi, tu as fait ta recherche de produit pendant bien des temps, tu as payé tout ce qu'il faut, les abonnements pour rechercher le produit, et que tu ne vends pas le produit, tu fais comment? Tu vas commencer à rechercher un autre produit. Dans la recherche de produits, tout simplement, tu mets de l'argent. Parce qu'il faut payer peut-être, je pense, 30 dollars pour avoir accès à ces différentes plateformes-là qui te permettent de faire les recherches de produits. Si tu payes 30 dollars 5 fois sans tomber sur un winner. Donc, c'est vraiment aussi peut-être la chance. Avec ceux qui ont de l'expérience dans le domaine, ce n'est plus de la chance parce qu'on a vendu, il y a des produits qu'on appelle des produits saisonniers. Par exemple, pour le mois de décembre, les fêtes qui approchent, il y a des produits qui sont vraiment vendus et on connaît ces produits-là. Donc, les gens vont revenir tout simplement avec ces produits-là, avec de meilleures offres et tout. Mais pour un débutant, il va falloir qu'il se perde un peu, surtout s'il ne se fait pas suivre par quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Et très vite, quand tu perds un peu d'argent, ça devient autre chose. Hein. C'est comme les jeux de paris. Quand tu payes une fois, tu as envie de récupérer, tu vas mettre, tu paies encore. Donc, il faut vraiment ne pas sauter les pas. En mode, on a parlé du drop, j'en ai entendu parler. Je me dis, je sais comment ça fonctionne, je vais me lancer dessus. Non. Si vous avez la possibilité de rassembler tout ce qu'il faut comme fonds pour vous faire accompagner, faites-vous accompagner. Et non, clairement, celui qui t'accompagne n'est pas non plus un magicien. Il va te montrer les méthodes qu'il a utilisées pour obtenir ses produits gagnants. Donc, la chance de ce que tu obtiennes ton produit gagnant est toujours là. Si éventuellement, tu fais peut-être 2000 euros le mois et que Stripe te bloque, parce qu'il y a les moyens de paiement qui peuvent te bloquer. Ils ont bloqué ton argent, mais c'est ton argent. Il va falloir que tu justifies, comment on appelle, la source de ces fonds-là. Voilà que toi, par exemple, tu n'as pas créé une entreprise. Tu veux justifier la source là comment? Il y a tous ces problèmes-là. Donc, tu peux peut-être gagner 10 000 dollars et ne pas avoir assez à l'argent parce que Stripe a bloqué. Et tu n'as pas ce qu'il faut pour justifier. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu quand on parle de dropshipping, évidemment. Mais bon, des personnes un peu chanceuses ont peut-être commencé du drop avec
pas grand chose, mais qui sont vraiment riches aujourd'hui. C'est ça. Ils sont tombés sur un winner, ils ont vendu correctement et tout, ils ont su faire leur plan pour continuer. Voilà. J'espère avoir apporté un peu d'éclaircissement. Question? Question? Il n'y en a pas? On peut y aller. Là, je vais rentrer dans un domaine qui me passionne. Hein. Je risque de parler tout le temps là. Les crypto-monnaies et la blockchain. Vous allez m'excuser, mais j'ai écrit juste les crypto-monnaies parce que voilà, c'est globalement ce que vous entendez. Mais je n'aime pas parler des cryptos. Je parle de Bitcoin. Il y a une différence. Vous allez constater même que dans le domaine, on parle de Bitcoin, on parle des crypto-monnaies. Les autres crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle les altcoins, des alternatives coins. Ou dire, c'est des monnaies qui ont été créées pour constituer des solutions à des problèmes que l'on retrouve sur le réseau Bitcoin. Le Bitcoin, par exemple, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée, qui a réussi, parce qu'il y a plein qui ont été créés avant. Il y a le, comment vous appelez, le eCash, le Bitcoin, si je ne me trompe, qui ont été des cryptos, mais qui n'ont pas réussi, ils ont tous échoué. Donc, la première crypto-monnaie qui a réussi, c'est Bitcoin. Bitcoin, c'est quoi? C'est la première question. On vous dit tous très souvent que c'est une devise numérique qui s'échange en ligne de pair à pair. Définition classique. Mais moi, je dis quoi? Bitcoin, c'est une alternative au système financier traditionnel, tout simplement. Le système financier traditionnel, c'est le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous avez besoin de cartes pour, par exemple, gérer vos transactions. Vous avez besoin d'avoir de la liquidité sur vous, par exemple, pour payer chez une bonne dame, tous ces facteurs-là. Mais avec Bitcoin aujourd'hui, on peut supprimer tout ça. La difficulté qu'on a avec Bitcoin, c'est quoi? Qui la connaît? Cette difficulté qu'on a avec Bitcoin. La difficulté elle est toute simple. Hein? On n'est pas encore arrivé à l'adoption de masse. Les gens n'ont pas encore réellement confiance en Bitcoin. Et ça, c'est un travail que nous effectuons pour permettre aux gens de comprendre. Parce qu'avant d'avoir confiance en quelque chose, il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas avoir confiance. Donc, c'est ce processus de démocratiser la crypto, démocratiser Bitcoin auprès de tous, qui est un combat que nous menons même à travers Crypto Mastermind. Je vais revenir dessus pour vous dire que Crypto Mastermind, c'est quoi? C'est un événement périodique qui rassemble l'écosystème crypto Afrique francophone. Parce que voilà, on ne va pas amener des anglophones pour qu'ils ne nous comprennent pas. Donc, c'est juste l'écosystème Afrique francophone. On a déjà eu 2 organisations. La première, on l'a tenue en 2021 à Ouida, qui a rassemblé 100 personnes et plus. Oui, plus de 100 personnes. En présentiel, on avait 100 personnes. En ligne, il y a eu d'autres personnes également. Et la deuxième édition, on l'a tenue cette année à Porto-Novo. 100 personnes également en présentiel. Je ne sais pas pourquoi les Béninois adoptent tellement le chiffre 100. On a des gens qui viennent d'un peu partout, Togo, Ghana, Burkina, voilà. C'est les gens qui... On a même eu des intervenants de la Côte d'Ivoire cette année et même de la France. Donc, on essaie quand même de faire le maximum pour apporter cette information-là à ce groupe de personnes qui vient au Crypto Mastermind et leur permettre maintenant de faire un relais. Parce qu'une personne enseignée au Crypto Mastermind, c'est tout un peuple gagné. Hein. Parce que cette même personne-là peut à lui seul toucher beaucoup de personnes et leur permettre de comprendre réellement ce que c'est que Bitcoin et le combat que nous menons. Donc, quand on parle de crypto-monnaie, voilà, quand on parle de blockchain, en vrai, il n'y a pas une blockchain. Il y a des blockchains. Selon chaque projet crypto, il y a une blockchain. Par exemple, il y a la blockchain Bitcoin, qui est différente de la blockchain Ethereum, qui est différente de la blockchain USDT, qui est différente de, je ne sais pas, tout ce que vous avez comme crypto que vous connaissez. C'est vrai qu'il y a des cryptos qui utilisent la blockchain d'une autre crypto pour fonctionner. C'est eux, on les appelle des tokens. Ces cryptos-là sont appelés des tokens. Si vous prenez par exemple, quel crypto je vais prendre? Qui connaît un token ici à me donner comme exemple? Non, Doja, sa propre blockchain. Jude. Oui, Jude. Bon, beaucoup de personnes ne vont pas connaître. C'est une des cryptos qui a fait son buzz, qui a rendu beaucoup de personnes riches et qui a rendu encore beaucoup de personnes pauvres. C'est tout le trivial dans notre écosystème. C'est qu'en réalité, de la même manière, vous êtes devenu très riche, de cette même manière, vous allez être très pauvre, si vous ne faites pas attention. Parce que il y a, comment vous appelez, cette expression d'offre et de demande qui continue de régir le marché.
Aujourd'hui, on crie, le Bitcoin a quitté 69 000, aujourd'hui on est à combien? 19 000 par là, et tout le monde crie fluctuation. Non, c'est normal. Un produit sur lequel nous spéculons, c'est-à-dire nous parions sur le cours à la hausse comme à la baisse. Et c'est en ça là que entre les traders, les gens qui vont vous dire qu'ils font peut-être des millions en prenant une position. Il y a des traders de plusieurs ordres. Hein. Il y en a qui tradent uniquement les cryptos. Il y en a qui tradent le forex ou, je ne sais pas, les indices synthétiques. Un marché que moi, je n'aime pas forcément. Donc, il y a toutes ces personnes-là qui interviennent sur le marché et qui font qu'on a une variation au niveau des cours de certaines crypto-monnaies qu'on appelle des crypto-monnaies volatiles, comme Bitcoin, comme Ethereum, comme BNB, comme tout ce que vous connaissez. Et d'autres crypto-monnaies, on en a qu'on appelle des monnaies stables, qui sont USDT, BUSD, USDC et plein d'autres, qui ne bougent pas. C'est-à-dire, eux, ils sont adossés au dollar. Une pièce de la crypto-monnaie vaut $1. Et ça ne va pas changer. À moins qu'il y ait un dépeg, comme on a remarqué dernièrement avec le projet UST de Terra Luna. Il y avait un stablecoin là qui a enregistré un dépeg. Dépeg, c'est quoi? C'est comment on appelle? Un stablecoin algorithmique. Donc, c'est grâce à des algorithmes que ça fonctionnait. Et c'était adossé à une autre monnaie qu'on appelait quoi? Du Luna. Donc, le processus, je ne vais pas rentrer dans son explication, mais c'est dans le processus de garder cette corrélation-là, de permettre à l'UST d'être soutenu par Luna pour constituer toujours $1 à chaque fois qu'il y a eu plus d'un côté et moins d'un autre côté, puis le tout a chuté et tout. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les crypto-monnaies. Maintenant, la blockchain, quant à elle, ou les blockchains, si vous voulez, constituent en réalité des bases de données auxquelles on peut tous avoir accès. La différence entre une blockchain et une feuille de calcul Excel est très simple. La feuille de calcul Excel, lorsque vous avez accès, vous pouvez modifier les informations comme vous voulez. Mais quand vous êtes une blockchain, vous ne pouvez pas modifier. Sur la blockchain Bitcoin, par exemple, il faut atteindre un consensus, c'est-à-dire qu'il faut que le réseau soit d'accord pour qu'il y ait une information qui soit modifiée. Et dès qu'une information est modifiée à un bloc A, il faut remonter derrière pour modifier l'autre information. Donc, ça va entraîner des modifications, il y a tout ça qui entre en jeu. Et c'est en ça qu'on est content de la blockchain Bitcoin qui est vraiment remarquable en ce qui concerne sa résistance à la censure, en ce qui concerne sa protection de la vie privée et tout, qui n'est rien d'autre que le résultat, le fruit de travail de plusieurs années de Satoshi Nakamoto, que j'aime bien, qui disait d'ailleurs que si vous ne comprenez pas, en réalité, il n'a pas le temps d'expliquer à quiconque ce que c'est. Et donc, il faut quand même des gens pour expliquer, et c'est le combat que nous menons. Voilà ce qui concerne les cryptos, voilà ce qui concerne la blockchain. Maintenant, vous allez me dire dans tout ça, qu'est-ce que nous on y gagne? Éventuellement, vous pouvez exercer toutes ces compétences qu'on a vues bien quand on a commencé. Vous pouvez exercer ces compétences-là dans le domaine de la crypto. Aujourd'hui, par exemple, moi, je travaille avec des projets crypto en tant que community manager. Ils ont besoin de monétiser, de fidéliser, de créer une communauté autour de leur projet. Donc, il faut forcément quelqu'un qui a la compétence du community management pour travailler avec eux. Aujourd'hui, j'ai mon blog. Je rédige des articles qui permettent à des gens dans l'écosystème d'aller apprendre, de se documenter, d'avoir des informations qu'il faut en ce qui concerne les cryptos. Je suis rédacteur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais d'autre? Je développe des solutions basées Bitcoin. On a ce qu'on appelle Flash Payment, qui vous permet en réalité d'acheter des unités que vous faites tous les jours là, forfait massif avec Bitcoin. C'est quoi le but? C'est vous permettre de voir l'utilité du Bitcoin dans votre quotidien. Vous avez besoin d'acheter des unités au quotidien. Donc, si éventuellement vous remarquez cette utilité-là, bien évidemment, vous serez enclin à l'utiliser. Que lorsqu'on vous dise qu'il faut acheter Bitcoin pour devenir millionnaire, non. Il est même mieux de dépenser Bitcoin que d'en accumuler. Entre parenthèses, pour les Bitcoiners, on en reviendra. Donc voilà, il y a des solutions comme ça que nous recherchons dans le domaine pour permettre que les personnes, par exemple, si vous dites à ma maman, Bitcoin, vous lui expliquez tout et tout, qu'est-ce qu'elle y gagne? C'est là la question. Vous allez lui demander d'aller prendre son argent pour venir investir. Bon, à la limite, elle pourra le faire, mais elle va vous déranger tout le temps. C'est à quel niveau, ça va faire quoi? Non. Mais si elle a la possibilité d'utiliser Bitcoin pour acheter ses condiments chez la bonne dame, elle va comprendre que c'est utile, c'est de l'argent.
elle va l'utiliser. Donc, Flash Payment, c'est en réalité un moyen de paiement qui va permettre aux différentes structures qui vont accepter Bitcoin de l'accepter par ce canal-là. Mais l'utilisation très vite qu'on a trouvé à ça, c'est de vous permettre d'acheter des unités à travers ce service-là que nous offrons. Donc voilà. Il y a Flashings également, qui est également, je dirais, un moyen qui vous permet d'acheter du Bitcoin à la quantité de votre choix. Quand vous voulez acheter du Bitcoin, que vous rentrez dans le domaine, on vous dit il faut peut-être minimum 10 dollars. Les gens ne vendent même plus 10 dollars, 50 dollars et tout du genre. Mais aujourd'hui,
Si vous permettez, hein. Allez, les amis, moi, je suis en train de comprendre quelque chose que, avec cette formation, avec ce que nous sommes en train de faire ici, il n'y a pas ce domaine-là que le digital n'embrasse pas. Il n'y a pas, en fait, tous les talents sont exploitables. C'est ce que je viens de comprendre. Et donc, quel que soit ce pourquoi vous êtes passionné, ce que vous savez faire, d'accord? Il disait tout à l'heure que tout est vendable. Tout est vendable. Et donc, qu'est-ce que vous savez faire? Quand je vous prends, vous, quand je vous prends, qu'est-ce que vous savez faire et qui vous passionne et que vous pouvez mettre à la disposition des hommes? Moi, je pense que peut-être écrire un livre, peut-être parler à des personnes, faire des présentations, une formation, je ne sais pas. Autant que nous sommes ici, je crois fermement que chacun a un talent et qui peut faire valoir. Et donc, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, posons des questions, quoi. Posons des questions. Et je pense qu'il n'y a pas de questions bêtes. Donc, les amis, allons-y.